Bonjour à tous, bienvenue dans le centre Fred Autosport à Pau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une préparation qui est en cours dans nos ateliers. On est à la deuxième étape de la préparation de cette voiture, puisque c'est une voiture qui a d'abord eu une reprogrammation stage 1. Aujourd'hui, le propriétaire a décidé d'aller un petit peu plus loin, puisqu'on part sur un stage 3 avec tout un système d'injection et de turbo adapté à ce véhicule. Donc on va voir ce que ça sort. Et je vous parle bien évidemment d'une Civic Type R FK8. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on a au programme de cette voiture? Eh bien, au niveau du setup des pièces, on va avoir une admission complète en carbone et Venturi. C'est, en plus d'être performant, quelque chose qui est très très beau. On est sur une ligne complète de la sortie turbo jusqu'à la sortie d'échappement en NVIDIA. Donc, on est sur une magnifique ligne avec une très très belle sonorité. Et en plus, on est donc avec la descente de turbo, il y a tout ce qui va bien. On a un kit d'injection avec la pompe HP et les injecteurs entièrement de chez Ondata, avec des injecteurs en 1300 cc. C'est quelque chose, ça débite énormément. Et pour le turbo, donc le choix du turbo qui a été fait, c'est un PRL P700. C'est un turbo qui a une capacité jusqu'à 700 chevaux. C'est pas du tout ce qu'on vise aujourd'hui, mais bon. Qui sait, peut-être qu'on verra cette voiture très rapidement. Au niveau de la cartographie, c'est un véhicule qui est équipé d'un boîtier Ondata Flash Pro, qui est un boîtier qui est super parce qu'il permet d'aller activer pas mal d'options, notamment au niveau du launch control, du flat shift. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien. C'est quelque chose qui nous a permis aussi déjà d'avoir une base map par rapport à l'injection qui est une injection Ondata également, mais aussi par rapport au turbo le P700. Ceci dit, on a rapidement vu les limites du Flash Pro sur des problèmes de pilotage de la suralimentation. Donc c'est vrai qu'on a vraiment pu faire toute une base safe avec peu de suralimentation grâce au Flash Pro qui nous a fait gagner du temps puisque ça nous permet de rapidement flasher le véhicule, de le loguer pour être sûr qu'on était sur une richesse et des avances qui n'allaient pas être dangereuses et destructrices pour le véhicule. Mais ensuite, il a fallu qu'on repasse par un moyen plus conventionnel, par les outils qu'on utilise d'habitude pour pouvoir aller chercher les dernières parties de la cartographie qui nous permettaient justement de piloter la suralimentation. L'objectif, là, aujourd'hui, sur ce véhicule, c'était de dépasser les 500 chevaux, pas beaucoup plus, sans dépasser les 600 Nm de couple. On le sait, voilà, le moteur est en configuration d'origine, pour le moment il n'est pas forgé. Donc voilà, le but c'était vraiment d'aller chercher des chevaux sans forcément exploser le couple, le but c'est pas d'exploser ni l'embrayage, ni la boîte, ni de tordre une bielle. Donc voilà, c'était vraiment les demandes, avoir quelque chose qui roule bien, avec de la disponibilité moteur. Mais aussi et surtout, voilà, on ne dépasse pas les 600 Newton. Par contre, on voudrait dépasser les 500 chevaux pour avoir quelque chose quand même qui va être fun à conduire. Donc, écoutez, c'est parti.
Du coup, on va pouvoir regarder les résultats ensemble. Comme on peut le voir, on va avoir en rouge la première courbe avec la voiture qui a été avec uniquement une base map de chez Hondata. C'est quelque chose qui est assez sécurisé normalement, c'est-à-dire qu'on avait toutes les pièces mais avec une pas encore réglée, avec un résultat donc à 406 chevaux et 500 newtons. Ça commence déjà à faire quelque chose qui va être correctement réglé. En vert, on va retrouver une carto qui correspond à une carto où l'injection et les avances ont été réglées, mais avec une suralimentation qui veut dire d'origine, c'est-à-dire que la suralimentation bloquée par le Hondata aux alentours des 1 bar 6, 1 bar 7. Et ensuite, en orange, donc on retrouve le tir que je viens de faire, où là on a réussi à régler la suralimentation, tout en ayant fini aussi, du coup on a réaffiné après tout ce qui est les avances à l'allumage, et on a vérifié le fueling qui était encore bon. On est sur un véhicule qui est ici équipé d'une sonde large bande qui est très efficace. Donc voilà, et donc on se retrouve avec un premier score courbe rouge 406 chevaux, 500 newtons, tout pile. Avec simplement le fueling et les avances, on a réussi à aller chercher donc 446 chevaux et 528 newtons. On voit qu'on n'a pas pris beaucoup de couple, c'est surtout qu'on a pris de la puissance en haut, ça c'est grâce aux avances. Et ensuite, à la fin du réglage, on a 512,3 chevaux, 596 Nm de couple. On est au 600, un petit peu moins de 600 que souhaitait le propriétaire. Et on est au-delà des 500 chevaux, c'est ce qu'on voulait. On n'a pas cherché à aller titiller encore plus loin au niveau de la puissance. 512 chevaux, c'est déjà suffisant. Surtout que on va certainement aller chercher plus loin, peut-être dans le courant de l'année. On aura l'occasion d'en discuter. Bon, maintenant, on va pouvoir aller faire un tour. Bon, moi il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site Fred Autosport ou directement sur le site AGS Performance, puisque ici nous sommes donc bien chez AGS Performance, garage AGS Performance. On fait aussi toute la partie mécanique. Et on est centre Fred Autosport à Pau pour toutes vos préparations moteurs. Merci, à bientôt, au revoir.